Bien, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Je voudrais lire avec vous dans le livre de Josué. La dernière fois que j'ai parlé de Josué, j'ai parlé des critères, de 2 critères que Dieu a utilisés pour élever son serviteur. Ce matin, je voudrais continuer avec vous sur ce même personnage que je trouve très intéressant, qui a beaucoup de choses à nous apprendre, dont la vie est extrêmement riche en enseignements. Donc nous allons lire au chapitre 1er. Je voudrais lire les 9 premiers versets avec vous. Il nous a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons quelques instants nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Et nous t'honorons au travers de notre louange, de notre adoration. Tu es notre Dieu, notre Père. Et nous sommes tellement heureux, Seigneur, de t'appartenir, de savoir que tu as fait de nous ton peuple et que, Seigneur, tu as payé le prix fort pour que nous soyons réconciliés avec toi en envoyant ta parole pour nous libérer, pour nous délivrer et pour nous donner libre accès, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Merci pour cette parole faite chair. Merci pour cette parole écrite qui sera annoncée ce matin. Merci surtout pour ton esprit qui accompagne ta parole et qui, Seigneur, touche les cœurs, qui visite, Seigneur, les vies, qui transforme. Notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Fais ton œuvre ce matin pour la seule gloire de ton nom, dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon texte de base, c'est la fin du verset 8 où Dieu dit à Josué
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu veut ta réussite. Dis à ton voisin que Dieu désire que tu réussisses. Amen. Frères et sœurs, Dieu a préparé un projet pour chacun d'entre nous. Un projet dans lequel il désire nous voir évoluer, il désire nous voir nous épanouir et surtout, il désire nous voir réussir. Je voudrais vous dire ce matin de la part du Seigneur que Dieu a en réserve un projet pour vous. Et Dieu veut que vous réussissiez dans ce projet. Même si il est à l'origine du projet, quelque part, cette œuvre que Dieu va vous confier devient la vôtre. Elle vous appartient. Et vous en êtes le seul responsable. Josué devait conduire Israël, c'est-à-dire prendre Israël là où Moïse l'avait quitté, l'avait laissé, pour le conduire dans le pays de Canaan. Et Dieu va confier à Josué cette œuvre, ce projet, qui était certes le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu, mais qui devenait quelque part, où Josué, devenait le responsable. Parce que c'est lui que Dieu avait choisi, pas quelqu'un d'autre. Il y a toujours, frères et sœurs, quelque chose à la base de notre réussite. Et quand nous avons lu cette histoire, on se rend compte que Dieu, non seulement il va promettre à Josué sa présence, mais il va mettre le doigt sur ce qui va permettre sa réussite, en lui disant, en pointant du doigt sa parole, le livre de la loi. Et je voudrais, frères et sœurs, ce matin, vous donner les 3 conseils que Dieu a donnés à Josué pour qu'il réussisse dans les projets qu'il lui a confiés. Et ce matin, je voudrais vraiment que vous preniez conscience de ces 3 conseils. Si vous voulez réussir dans ce que Dieu a préparé pour vous, ou peut-être même dans ce que Dieu vous a confié. Pour réussir, eh bien, je crois que le premier conseil, c'est que la parole de Dieu ne soit pas loin de vous. C'est là le premier conseil que Dieu va donner à son serviteur Josué en lui disant, Josué, si tu veux réussir, que le livre de la loi, c'est-à-dire ma parole, ce que tu avais, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Et je crois que ce conseil, frères et sœurs, est d'actualité encore ce matin pour nous, Église de Jésus-Christ, pour nous qui sommes au service de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas du tout de nos bouches. Pourquoi la bouche? Eh bien, je dirais que parce que c'est le premier, ou c'est l'organe qui va exprimer en parole ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. C'est cet organe que Dieu nous a donné pour nous communiquer avec les autres au moyen de la parole et pour aussi exprimer ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Nos pensées intérieures vont être exprimées par notre bouche, au travers de la parole. Il y a des chrétiens qui ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, la parole de Dieu n'est pas honorée comme Dieu le demande. C'est-à-dire que cette parole est éloignée d'eux.
cette parole n'est pas dans leur bouche. Si vous faites par exemple le bilan dans une journée des paroles qui sortent de votre bouche, est-ce que vous pourrez dire, eh bien ce matin, j'ai honoré Dieu par ma parole? C'est-à-dire que les paroles qui sont sorties de ma bouche ont été des paroles qui ont honoré Dieu, qui ont glorifié Dieu, ont été de bonnes paroles, qui fait que je peux déclarer aujourd'hui que ces paroles-là par ma parole, j'ai honoré Dieu. Ou peut-être, j'ai tellement dit de choses dans cette journée qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et ces choses n'ont pas du tout honoré le Seigneur. Dieu nous a donné une bouche pour que nous puissions l'honorer. Dieu vous a donné une bouche, frères et sœurs, pour que vous puissiez l'honorer. Et vous devriez faire très attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Faites très attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Vous savez pourquoi? Parce que je dirais ce matin que la parole est capable de former ou, vous savez, si on ne forme pas, qu'est-ce qu'on fait? On déforme. Donc la parole est capable de former ou de déformer. La parole de Dieu, frères et sœurs, ne nous déformera jamais. Elle n'a jamais déformé qui que ce soit. Au contraire, la parole de Dieu est là pour former, pour vous donner la forme que Dieu désire que vous ayez. Et cette forme, c'est Christ. Il est le seul modèle sur lequel la parole de Dieu va se référer pour vous donner la forme que vous devriez avoir. Quand vous regardez dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul parle des dons ministères donnés à l'Église, donnés au peuple de Dieu par le Seigneur lui-même. Pourquoi Jésus nous a donné des ministères? Pourquoi Jésus a donné des ministères à l'Église? Eh bien, il nous a dit pour que l'Église, pour que le peuple de Dieu puisse devenir à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que pour que l'Église, chaque corps, chaque membre de l'Église puisse atteindre la forme que Dieu désire qu'il atteigne. Des hommes faits à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Et Dieu se sert de sa parole pour nous donner cette forme. La réussite dans les projets que Dieu te confie dépend de la parole de Dieu et aussi des paroles qui vont sortir de votre bouche. Dans le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 4, l'auteur nous dit « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, et la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Une eau profonde n'est pas faite pour ceux qui ne savent pas nager. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ce matin la valeur de nos paroles. Nos paroles peuvent former ou elles peuvent déformer. Nos paroles peuvent unir ou elles peuvent désunir. Nos paroles peuvent rapprocher ou elles peuvent éloigner. Et l'apôtre Paul disait aussi aux chrétiens d'Éphèse au chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, eh bien, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Nous avons, frères et sœurs, d'un côté, une bouche qui déforme, et celle qui fait ruisseler des paroles mauvaises. Et de l'autre côté, nous avons une bouche qui forme ou transforme, celle dans laquelle jaillit une bonne parole, une parole qui va édifier, une parole qui va communiquer une grâce, une parole qui peut-être va réunir, qui va unir au lieu de séparer. Et c'est grâce à la personne du Saint-Esprit. La parole de Dieu en nous est très importante. C'est pour cela que Dieu disait à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu as besoin que la parole de Dieu soit dans ta bouche pour faire du bien à ceux qui t'entourent. Déjà pour faire du bien à toi-même et faire du bien à ceux qui t'entourent. Si la parole de Dieu est dans ta bouche, eh bien certainement, elle communiquera une grâce à ceux et à celles qui l'entendent. Vous vous souvenez de cette parole que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 7, au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jésus faisait allusion au Saint-Esprit qui serait donné, qui serait envoyé et qui a été donné aux premiers disciples, aux premiers apôtres, le jour de la Pentecôte, où chacun a vu l'Esprit descendre sous une forme, une langue de feu. Je dirais, frères et sœurs, ce matin que même en tant que chrétien, ma bouche ouverte peut être un problème pour les autres. Les paroles qui sortent de ma bouche, même en tant que chrétien, peuvent être un problème pour les autres. Et David le savait, le roi David le savait. Et nous voyons dans le psaume 141, au verset 3. Écoutez bien ce que David dit à Dieu. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. C'est quand même terrible que David puisse prononcer une telle parole. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme qui a été roi pour être roi. David, qui a écrit des psaumes, des hymnes, inspirés du Saint-Esprit. David qui jouait à merveille. Quand il jouait, il pouvait éloigner des esprits mauvais. David qui aimait Dieu, David qui connaissait Dieu, David qui vivait proche de Dieu. David est en train de dire à Dieu, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Pour dire qu'il, même en tant qu'enfant de Dieu, ma bouche peut devenir un problème pour mon frère, pour ma sœur. Si je ne fais pas attention, si je ne veille pas sur ces paroles, les paroles qui sortent de ma bouche, je peux devenir un problème pour l'Église. Et j'aime beaucoup la traduction Parole vivante qui clarifie davantage la chose. Il nous est dit dans cette traduction que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Amen. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille sur les portes de mes lèvres. Une bouche sous surveillance divine est très importante, frères et sœurs, si vous voulez réussir dans les projets ou dans l'œuvre que le Seigneur vous a confiée.
Qu'est-ce que ça signifie, une bouche sous la surveillance de Dieu? Eh bien, tout simplement que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous inspire, qui vous dirige, que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le total contrôle de vos vies, de vos pensées. Si vous voulez vraiment que ce soit le Seigneur que votre bouche reste sous la surveillance divine, il faut absolument que Dieu, le Saint-Esprit en vous, prenne la direction totale de votre être. Corps, âme et esprit. Pour bénir au lieu de maudire. Josué était un homme qui savait bénir le peuple, même si le peuple ne comprenait pas, même si le peuple n'était pas toujours avec lui, mais il savait bénir le peuple. Ta bouche, ma bouche, nos bouches sont là pour bénir. Même si nous sommes mal compris, même si nous ne sommes pas écoutés, même si nous sommes rejetés, eh bien, ma bouche est là pour bénir. Si je veux que Dieu me donne de la réussite dans les projets qu'il m'a confiés, eh bien, je dois bénir au lieu de maudire. Je dois avoir la mentalité d'un vainqueur. Et c'est seul, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui va vous accorder cette mentalité. Tu ne peux pas être fort par ta propre force. Tu ne peux pas être fort par la force du voisin. Le Saint-Esprit en toi, seul te donnera cette mentalité, cette force mentale pour être un conquérant ou pour être un vainqueur. Parce que Dieu désire que tu réussisses dans ton entreprise, dans ce qu'il t'a confié. David avait cette mentalité, la mentalité d'un vainqueur. Les paroles qui sortaient de la bouche de David étaient des paroles, David confessait des paroles de réussite. Vous vous souvenez, ce jeune homme devant ce géant Goliath, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire, ah non, tu es trop grand, tu es un géant, moi je suis petit? Non, mais non, David va confesser des paroles de foi, des paroles de victoire, des paroles qui vont le conduire à la victoire, dans une réussite totale. Et il dit à ce géant, aujourd'hui, Dieu te livre entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Ça, c'est des paroles qui peuvent conduire dans une totale réussite. Se positionner pour Dieu, avec Dieu comme soutien, avec Dieu comme force, avec Dieu comme sagesse, et déclarer des paroles qui vous conduisent dans une victoire totale. Aujourd'hui, Dieu va te livrer entre mes mains. C'est Dieu qui va te livrer entre mes mains. Et moi, je te couperai la tête. Josué était un homme aussi qui avait cette même mentalité de vainqueur. Vous vous souvenez le jour où il ressort de l'exploration du pays, 12 espions. 10 vont donner un rapport négatif. 2 seulement vont parler favorablement à Moïse. C'est Josué et Caleb. Et malgré ce qu'ils voyaient, malgré les géants, Josué pouvait dire, mais si Dieu nous est favorable, et certainement qu'il l'est, si Dieu est avec nous, et certainement il l'est, il nous donnera ce pays parce qu'il nous a fait la promesse. Et ces géants-là nous serviront de pâture, car ils n'ont point d'ombrage
pour les couvrir. Déclarez des paroles qui vous conduisent vers la réussite ou la victoire totale. Mais pour cela, Josué, frères et sœurs, avait besoin de plonger ses regards constamment dans la parole de Dieu. Et c'est le deuxième conseil que Dieu va donner à son serviteur. Il faut, Josué, absolument que tu médites le livre de la loi. Que tu plonges tes regards dans ce livre. Si tu veux être fort, si tu veux réussir, si tu veux être victorieux, il faut que tu médites jour et nuit la parole. Je ne voudrais pas ce matin entrer dans une méthodologie de la méditation, mais sache, je voudrais te dire ce matin, sache, c'est quand tu prendras du temps avec cette parole ouverte, dans le but de la comprendre, parce que tout n'est pas facile à comprendre dans la Bible. Mais Dieu est capable de te révéler par le Saint-Esprit ce que tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu prendras du temps avec la parole de Dieu ouverte, en la méditant jour et nuit dans le but de comprendre, eh bien c'est alors que tu deviendras fort. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu est indispensable pour ceux et celles qui veulent vaincre ou bien ceux et celles qui veulent retrouver leur force mentale en Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est extraire tout ce qui est indispensable comme nourriture pour ton âme. De la même manière que vous mangez et que vous fortifiez votre corps physique, eh bien, la méditation de la parole de Dieu, c'est de la nourriture qui fortifiera votre âme. Il n'y a rien de plus frustrant, frères et sœurs, pour quelqu'un qui a faim et qui ne trouve rien à manger. Déjà, d'une part, ce n'est pas bon pour le corps, parce que le corps a besoin de se nourrir. Dieu savait que Josué avait besoin d'être fort. Et combien de fois Dieu lui dit, Josué, fortifie-toi? 4 fois. Dieu recommande à son serviteur de se fortifier, de prendre courage au moins 4 fois. Quand la parole de Dieu nous recommande une fois une chose, ça veut dire qu'elle est importante. Quand cette même recommandation est donnée une seconde fois, ça veut dire qu'elle est encore plus importante. Et plus de 2 fois, eh bien, ça veut dire qu'elle est extrêmement importante. Quand Dieu dit au moins 4 fois à son serviteur, fortifie-toi et prends courage, Dieu savait très bien que devant Josué allaient se dresser des murailles, allaient se dresser des difficultés, allaient se dresser des choses terribles, des embûches. Et il fallait absolument que l'homme de Dieu se fortifie dans la parole de Dieu au travers de la méditation, jour et nuit, pour aller plus loin, pour traverser les obstacles. Et à chaque épreuve, à chaque obstacle vaincu, eh bien Josué devenait de plus en plus fort. Je vois mal Josué qui aimait Dieu et qui avait le livre de la loi. Je vois mal Josué avec ce livre fermé. Et quand il avait besoin de Dieu, il allait courir chercher ce livre et l'ouvrir et commencer à méditer. Malheureusement, c'est ce qui arrive à certains chrétiens qui croient qu'ils seront toujours vainqueurs s'ils gardent constamment la parole de Dieu fermée. La force se trouve dans cette parole. Bien que tu aies en toi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va se servir de ce que toi tu as lu, de ce que toi tu as médité, pour te communiquer la force divine. Si tu gardes constamment la parole de Dieu fermée, et quand tu as besoin de Dieu, tu vas courir l'ouvrir, eh bien tu ne réussiras jamais.
Tu dois méditer cette parole jour et nuit. C'est-à-dire, le matin, quand tu te lèves avec la parole de Dieu. Le soir, quand tu te couches avec la parole de Dieu. Et c'est dans le psaume 119, au verset 48, il est dit, « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » C'est-à-dire, avant même que le jour ne paraisse, mes yeux sont déjà ouverts dans ta parole pour la méditer. C'est ce que ce texte veut nous dire. Avant même que le jour ne se lève, mes yeux sont déjà ouverts pour méditer ta parole. Dans le psaume 119, au verset 97, le psalmiste dit « Combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Que Dieu soit béni. Elle est tous les jours, le jour, l'objet de ma méditation. Qui va réussir? Eh bien, tout simplement, ce sont ceux qui vont trouver leur plaisir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en lisant la parole de Dieu comme un roman, vous allez trouver du plaisir dans cette parole. C'est en la méditant, en prenant le temps de la méditer. Vous allez trouver du plaisir dans la parole de Dieu. Le psaume 1er au verset 1 et 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » David dit, « La nuit, mon cœur m'exhorte. » Comment le cœur de David peut l'exhorter s'il ne méditait pas sa parole? Comment votre cœur peut-il vous exhorter si vous ne méditez pas sa parole? Le troisième conseil que Dieu donne à son serviteur pour sa réussite, c'est que cette parole devait régir sa vie. C'est-à-dire que Josué devait vivre selon tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Une chose, médite-le jour et nuit. Deux choses, dans quel but? Eh bien, dans le but d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je voudrais quand même, frères et sœurs, faire une parenthèse sur la fin de ce verset, où il est dit, « Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Quelquefois, on peut se servir de la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'elle n'a jamais voulu dire. Des chrétiens vont dire, « Mais Seigneur, tu as dit, selon ce texte, que je vais réussir dans tout ce que j'entreprends. » Je crois que certaines paroles, certaines promesses doivent être mises dans leur contexte. Je prends juste l'exemple d'une parole que Dieu a donnée à un homme au travers de l'apôtre Paul. C'est le geôlier. Dieu a fait une promesse à un homme et quelquefois, dans des prières, vous entendez, « Seigneur, tu as dit que moi et ma famille, nous serons sauvés. » Mais est-ce que Dieu t'a dit à toi ça? Non, je voudrais vraiment vous compreniez. Cette parole a été donnée à un homme précis. Dieu ne m'a jamais dit que moi et ma famille, je serai sauvé. Vous vous imaginez que si tous les chrétiens devaient prendre cette parole pour eux, eh bien, toutes nos familles seraient sauvées. Amen. Toutes nos familles seraient sauvées. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais cette parole a été donnée à un homme précis, comme Dieu peut vous donner une parole précise qui vous concerne, mais qui ne concerne pas le voisin. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre cette parole et dire à Dieu que tu as dit que moi et ma famille, je serai sauvé. Je fais Dieu menteur, parce que ce n'est pas
toute ma famille n'est pas obligée d'être sauvée. Et toutes les familles des chrétiens n'est pas obligée d'être sauvées. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, quand on prend cette parole pour soi, alors qu'elle était réservée à un homme, eh bien, on fait Dieu menteur. Les promesses, certaines promesses données à certaines personnes sont pour ces personnes-là. Il y a des promesses qui sont générales, auxquelles nous pouvons nous approprier, parce qu'elles nous concernent. Mais il y a d'autres promesses qui ont été données à des personnes précises qui ne nous concernent pas. Mais Dieu peut vous donner une parole précise, vous concernant vos familles. Mais vous devriez vous accrocher à cette parole, à cette promesse que Dieu vous a faite. Parce que quand Dieu promet, il l'accomplit. Et la promesse que Dieu a faite à cet homme, eh bien, elle a été accomplie, puisqu'il a été sauvé, lui et toute sa famille. Et je reviens sur l'histoire de Josué, avec la même pensée pour dire que Dieu ne nous fera pas réussir dans tout ce que nous entreprenons. Nous devrions rester dans le contexte de ce que Dieu nous a confié, dans le contexte de ce que Dieu nous a donné. C'est dans ce contexte-là que Dieu dit à Josué que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dans ce cadre-là, Josué avait de la réussite. Dieu lui avait promis de la réussite. Mais en dehors de ce cadre-là, en dehors de ce contexte-là, si tu entrais dans un autre projet si tu entres dans un autre projet qui n'a rien à voir avec Dieu, n'attends pas à ce que tu aies de la réussite. Dieu veut que tu réussisses dans ce qu'il t'a confié, dans ce qu'il t'a donné. C'est dans ce cadre-là, je voudrais que vous compreniez bien ce matin, c'est dans ce cadre-là que Dieu dit à Josué que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras si tu restes dans le projet que je t'ai confié. Si Josué sortait hors de ce cadre, il n'aurait eu aucune réussite. Déjà, Dieu ne serait pas avec lui. Dès qu'Israël sortait du cadre que Dieu lui avait confié, eh bien, Dieu n'y était plus. Dieu n'était plus dans l'affaire. Dieu ne lui accordait aucune réussite. Josué devait se comporter exactement comme selon les Écritures, vivre sa vie, régler sa vie selon les Écritures. Quand l'apôtre Paul écrit à Gaius dans sa troisième épître, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Et il présente Gaius comme un serviteur fidèle, un homme qui n'avait aucune dissonance dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour les musiciens, une note dissonante est une note qui n'est pas du tout agréable à l'oreille. Une vie dissonante dans le cadre d'une église ou du royaume de Dieu est une vie qui n'est pas du tout agréable à la vue. Et Jean présente Gaius comme un homme, un serviteur fidèle qui marchait selon la vérité qui était en lui. La vérité de Dieu était en Gaius. Et Gaius marchait selon cette vérité. Il n'y avait pas de dissonance dans la vie de Gaius. Ce qui était en lui, il vivait selon la parole de Dieu. C'est important, frères et sœurs, pour avoir de la réussite dans ce que Dieu nous a confié, d'avoir un bon témoignage. Josué avait un bon témoignage au milieu du peuple. Il nous a dit que même que tout Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Le peuple avait un modèle visible qu'il pouvait suivre. Pendant toute la vie de Josué, Israël a marché, a servi l'Éternel. Josué lui-même avait un modèle visible, c'est-à-dire Moïse. Il voyait comment Moïse respectait la parole de Dieu.
la présence de Dieu, comment Moïse marchait avec Dieu dans l'humilité, dans le respect. Dans l'Évangile, dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 6, il nous a dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Mes bien-aimés, Jésus-Christ nous a laissé un exemple parfait, que ce soit dans sa marche ou dans son témoignage. Il est impossible de trouver une faille dans sa marche, ni dans son témoignage. Je sais que ce ne sera pas facile, ni pour vous, ni pour moi, d'être aussi fidèle comme le Seigneur. Mais Dieu nous appelle à ce que nous puissions lui ressembler. Nous devrions faire tout notre possible pour avoir une vie sans tache, sans reproche, être un modèle visible pour les autres. Dieu, le Père, a accordé la réussite dans l'œuvre qu'il avait confiée à Jésus parce que Jésus savait honorer la parole de son Père. Il ne faisait rien qui venait de lui-même. Et tout ce qu'il entreprenait était conforme à la volonté de son Père. Sa vie était réglée sur la parole de son Père. Jésus faisait un avec cette parole. Il n'était pas en désaccord avec la parole de Dieu. Que 2000 ans, plus de 2000 ans après, sa marche fidèle sur cette terre à l'égard de la parole de son Père parle encore aujourd'hui. Comment marchez-vous devant Dieu? Et pour conclure, si tu veux réussir dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle, comme Josué, je voudrais que tu apprennes ce verset par cœur, si tu ne le connais pas encore. Josué, chapitre 1er, verset 8. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Tu veux mener à bien l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle? Tu veux réussir dans les projets que Dieu te confie? Les 3 conseils que Dieu a donnés à son serviteur Josué te concernent ce matin. Pour que tu réussisses dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'appelle ou pour l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Prions notre Dieu ce matin. Père, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu nous as encore fait comprendre, Seigneur, que ce que toi tu veux, c'est notre réussite. Tu veux que nous réussissions, Seigneur, dans ce que tu nous as confié, dans les projets que tu as préparés pour nos vies. Tu nous as donné des conseils, Seigneur. Et je prie ce matin que ces conseils soient nôtres. Que chacun d'entre nous ce matin puisse prendre en considération les conseils venant de ta parole pour garantir un succès, de la réussite dans les projets que tu as formés pour nous. Puisses-tu nous aider, Père? Puisses-tu nous encourager, Père? Puisses-tu, Seigneur notre Dieu, s'il le faut, nous qualifier pour que nous puissions mener à bien
ton œuvre. Et je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, que ta parole trouve le chemin de nos cœurs, que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux, mais que nous puissions la garder et surtout la mettre en pratique. Père, je te loue et je te bénis dans le beau et précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Restons quelques instants dans la prière pendant que